Dans cette vidéo, nous allons découvrir Google Colab et écrire du code Python. Google Colab est un outil professionnel développé par Google qui permet d'écrire et de documenter du code Python. On peut aller à ouvrir Google Colab directement en l'ouvrant dans son navigateur à cette adresse https://colab-recherche-google.com. Cela suppose aussi, donc si je clique, cela suppose aussi que vous soyez logué sur votre compte Gmail. Donc, quand on clique sur l'adresse, on peut créer un nouveau notebook. Vous remarquerez que l'interface a certains éléments en français, certains éléments en anglais. Tout n'est pas traduit. Un notebook ça veut dire calepin électronique. Donc, un calepin électronique qui permet d'écrire et de documenter du code Python. Ici, on va appuyer sur New Notebook et on va avoir un notebook qui s'ouvre. C'est un fichier à l'extension IPYNB. On va commencer par donner un nom à ce notebook. On va l'appeler Démo Python. Voilà, je clique à côté. Et j'ai donc mon fichier qui s'appelle Démo Python. Ce fichier est directement sauvé dans mon Google Drive. Donc ici, si je fais Fichier, File, Locate in Drive, automatiquement, je vois que ce fichier est dans mon Drive, donc je ne vais jamais le perdre. Là, on est dans mon Drive Colab Notebook, c'est un répertoire de ce nom et on voit que j'ai déjà différents fichiers notebook. Donc là, je retourne au notebook et on va commencer à programmer. Donc pour programmer, on voit qu'on peut écrire du code dans des petites cellules de code. Donc là, c'est une première cellule de code. Si je veux créer une autre cellule, j'appuie sur plus code. Voilà. Donc, si je veux écrire du code, là, je vais faire un calcul. Je vais faire l'addition de 3 entiers. Je peux directement commencer à écrire mon code Python. Donc là, je fais 5 plus 3. Et j'exécute ce code en appuyant sur la flèche noire. Le code est exécuté et j'obtiens la réponse 8. Maintenant, on fait l'hypothèse qu'on écrit 1 plus, et donc c'est qu'il y a une erreur. Et on l'exécute. On l'exécute, et là, bien sûr, on nous dit il y a une erreur, il faut la corriger. Donc, c'est une erreur de syntaxe ici. Après le plus, on attend quelque chose. Donc, soit je corrige, soit ici, je vais juste pour vous montrer qu'on peut aussi enlever des cellules en appuyant sur la poubelle. Donc maintenant, je vais ajouter encore une autre cellule avec le plus code. Et maintenant, dans cette cellule, je vais utiliser la commande print. Donc print, parenthèse. Donc on voit que quand j'écris ça, tout de suite, il y a quelque chose qui apparaît pour me dire qu'est-ce que c'est print, quels sont les paramètres que je peux utiliser. Ça s'appelle la complétion de code. Donc là, dans print, il faut que j'ai une chaîne de caractères. Donc, la chaîne de caractères avec les doubles cotes. Automatiquement, ici aussi, les 2 cotes sont ajoutés automatiquement. Donc là, je vais écrire une chaîne de caractères Hello World. Et là, je vais l'exécuter avec la flèche de nouveau. Et j'obtiens Hello World. Je vais créer encore une nouvelle cellule et cette fois-ci, je vais ajouter 2 floats. Donc 1 plus 5. Le float, c'est quand il y a le point pour les décimaux. Et voilà. Maintenant, au lieu d'appuyer sur la flèche pour exécuter, vous pouvez aussi exécuter avec CTRL ENTER. Donc là, j'appuie sur CTRL ENTER, ça m'a exécuté et j'obtiens 3.5. Et la troisième façon d'exécuter une cellule, c'est d'utiliser Shift Entrée. Si je fais Shift Entrée, Shift Enter, voilà, là, il va sur une cellule suivante. Donc, dans le notebook, une autre particularité, une autre fonctionnalité intéressante, c'est partager, share, qui se trouve ici en haut à droite. Si j'appuie sur share, je peux partager mon notebook pour collaborer avec des collègues, avec
et l'envoyer aussi à mon instructeur, à mon professeur. Donc là, je peux ajouter l'adresse du professeur. Donc ici, on va écrire par exemple mjangalé.com. Et là, je peux sélectionner les permissions que cette personne aura sur le notebook. Elle peut éditer, commenter ou juste voir. Donc, quand vous allez partager avec un enseignant, avec un professeur, il vaut mieux faire éditer pour que le professeur puisse exécuter votre notebook. Voilà, donc ça c'est pour, et là j'appuie sur envoyer. Donc là je ne vais pas le faire, je vais faire cancel, juste c'était pour la démo. Maintenant une autre fonctionnalité aussi très intéressante, c'est pour exécuter, si on veut exécuter tout un notebook. Si je reçois un notebook de quelqu'un et je veux tout exécuter, donc je vais sur Runtime et je fais Run All. Et là il va exécuter toutes les cellules une à une. Je peux aussi exécuter, si je me trouve ici, je peux aussi exécuter toutes les cellules qui se trouvent avant, run before. Donc là, il va m'exécuter tout ce qui est avant. Et là, je vais moi-même exécuter la suivante. Voilà. Donc, dans cette vidéo, vous avez eu un survol rapide de Colab. C'est maintenant à vous de jouer et d'écrire du code Python.